Bienvenue tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir à cette conférence de presse qui portera sur le nouveau mandat du comité des finances de la ville de Lévis. Pour l'occasion, le maire de Lévis est accompagné de la conseillère municipale et présidente du comité des finances, Mme Isabelle Demers. Nous débuterons avec les allocutions de Monsieur le maire et de Mme Demers et nous poursuivrons avec la période de questions. Nous aurons aussi là, une mêlée de presse là, par la suite pour les autres sujets. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous céder la parole, Monsieur le maire. Oui, alors, merci beaucoup. Bienvenue à ce premier point de presse, disons, officiel, je dirais presque, hein, en ce début d'année. Bien sûr, on a quand même fait quelques petits points de presse et nos scrums de presse lors des assemblées publiques. D'abord, je profite de l'occasion pour souhaiter une belle année 2022 à tous les journalistes et toutes les journalistes qui nous couvrent. Alors donc, je voudrais vous remercier pour votre magnifique travail en passant et donc faire en sorte aussi qu'on puisse continuer à rayonner hein, ici à Lévis, à Québec, partout dans la grande région. Alors, souhaitons-nous un magnifique rayonnement pour 2022 et faire en sorte qu'effectivement, on puisse avancer, faire avancer nos grands projets de développement. Aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est quand même quelque chose, comme vous le voyez, quand on est à la maison, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui sonne à la porte. Alors donc, malheureusement, je m'en excuse auprès des médias ce matin. Alors, on espère retourner le plus rapidement possible à l'hôtel de ville. Alors donc, voilà. Je continue donc simplement pour vous indiquer ceci. C'est que lors de... Ça fait plusieurs années qu'on travaille donc je vous dirais, une espèce de repositionnement de nos comités, de nos commissions à la ville de Lévis. Je vous dirais qu'au cours des dernières années, quand je suis arrivé en 2013, on avait, imaginez-vous, 96 comités et commissions à la ville. Et là, à un moment donné, il y a des procès-verbaux qu'on ne recevait pas, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et malheureusement, c'est sûr qu'à 96 comités, c'est impossible de faire un suivi adéquat. On a fait une première réforme en janvier 2015 qu'on a complétée maintenant. Et maintenant, nous allons fonctionner à 32 comités et commissions. Mais ce qui est intéressant dans la nouvelle mouture de comités et commissions, c'est que les élus municipaux se voient attribuer de nouvelles fonctions dans nos secteurs d'activité clés, au sein de la ville, par exemple en environnement, dans le cadre du développement social et communautaire, la culture. Et ce matin, et chaque comité et commission va se voir doté d'une mission. Une mission qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans la modernisation de la gestion de notre ville. C'est ce qu'on vise comme objectif, je tiens à vous le dire. Et ça, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant pour nous parce que ça responsabilise les élus, ça leur donne des fonctions nouvelles. Et ce matin, j'ai la grande fierté de vous dire que je suis accompagné de Mme Isabelle Demers, qui est la présidente du comité de finances. On en est très fiers. Puis en plus, on profite de l'occasion pour vous présenter un peu le plan de match du comité de finances, parce que les gens se demandent toujours qu'est-ce que vous faites au comité de finances, qu'est-ce que vous faites dans les finances municipales, c'est quoi votre plan de match pour les 10 prochaines années. Alors nous, bien sûr, dans le cadre de la campagne électorale, nous avions déposé un cadre financier, on va vous en rappeler quelques grandes lignes, mais au fond, ce qu'on vous annonce ce matin est dans les 32 comités et commissions, ces mandats-là vont être rendus publics. Alors, les mandats qu'on se donne. Chaque comité et commission va faire aussi rapport annuellement au grand comité plénier du conseil de leurs activités. Alors, vous allez voir, ça crée une dynamique nouvelle dans la ville qui va être drôlement intéressante. J'aurai l'occasion de revenir sur les comités et les commissions à une autre conférence de presse. Pour le moment, ce matin, en ce qui concerne les finances municipales, on est heureux de vous annoncer que dans le but de maintenir une gestion rigoureuse des finances municipales et surtout de respecter notre engagement, de se doter d'un plan financier mesurable à long terme. Alors donc, il me fait plaisir de vous annoncer aujourd'hui le nouveau mandat qui sera confié au comité de finances sous la présidence de Mme Demers. Alors donc, Mme Demers va aller plus dans le détail au niveau de cette annonce-là ce matin. Ça rentre dans la nouvelle mouture, mais sachez que le comité exécutif a entérimé ce mandat-là cette semaine, donc hier, mardi. Et Mme Demers, en passant, siège aussi au comité exécutif. Alors donc, jusqu'à maintenant, au niveau de la fiscalité municipale à Lévis, on a quand même mis de l'avant au cours des dernières années de belles innovations et on s'est rendu compte à quel point que plus nos orientations sont claires,
plus notre stratégie financière, on peut prévoir à moyen et long terme. Et là, on est rendu, nous, on prévoit, M. Rousseau pourra me corriger, donc on peut dire qu'actuellement, on prévoit l'action pour à peu près 4-5 ans. On est capable quand même d'avoir un belle approche de 4-5 ans, ce qui est quand même énorme par rapport à ce qu'on était en 2013. Mais on va aller plus loin. On aimerait ça avoir un horizon d'une dizaine d'années, etc. Et c'est la raison pour laquelle, donc, au cours des dernières années, on a des orientations qui nous aident beaucoup, là. Notre cible de 20 millions en paiement comptant d'ici 2024, je vous rappelle que quand je suis arrivé en 2013, on payait à peu près rien comptant. Là, on vise à atteindre 20 millions en 2024. On est déjà rendu, donc, cette année, un montant assez considérable, pour le paiement de la dette, pour le paiement comptant. Et on veut aussi affecter une bonne, tu sais, l'orientation qu'on avait prise, c'était d'affecter une bonne partie des nouveaux revenus de la croissance économique au développement des équipements liés à la qualité de vie. On y consacre environ 50 millions dans notre PTI, alors c'est énorme par rapport à ce qu'on a déjà fait dans le passé. Et finalement, le renflouement de toutes les réserves financières. C'est la première fois, et nos gens de la direction des finances peuvent vous en témoigner, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans le renflouement de nos réserves financières. Alors, vraiment, là, nos réserves financières, on commence à les renflouer de façon très sérieuse, de telle sorte que ça évite les soubresauts. On le sait, hein, on va peut-être avoir des années plus inflationnistes, plus difficiles. Alors, donc, il faut prévoir l'impossible. Alors, ça, pour nous, c'est important. Alors, donc, réserve financière pour le déneigement, le développement économique aussi, hein, notre croissance économique, où on a viabilisé énormément de terrains industriels, etc. On s'est donné aussi une vigoureuse politique de gestion de la dette pour maintenir un endettement de la dette qui est sous la moyenne des villes comparables, un endettement par unité d'évaluation sous la moyenne aussi. On veut plafonner les emprunts nets de la ville, hein, ça aussi, on s'est donné des objectifs, et maintenir l'étalement. Ça a été notre mesure la plus populaire, l'étalement du compte de taxe sur 12 mois sans frais ni intérêt. Et au fond, au niveau de l'endettement de la ville, notre endettement de la ville, il est bon. Tu sais, c'est toute proportion gardée, là. C'est comme si mettons que vous avez une maison, vous avez payé 290 000 vous le savez, hein, tout le monde achète des maisons, des condos, etc. Bien, si vous avez acheté une maison de 290 000 là, la dette de la ville, c'est comme si vous aviez une dette de 116 000. Donc, notre dette est sous contrôle, mais là, on veut se donner des mécanismes sur 10 ans. Et vous allez le voir, Mme Demers va vous en parler, on va ajouter d'autres variables aussi, la gestion de nos actifs. Ça vient jouer ça dans le budget, dans la dette, etc. Alors, Mme Demers va vous en parler. Alors donc, je voudrais souligner aussi le grand enthousiasme donc, de notre direction des finances et remercier je dirais, notre nouvelle directrice des finances, Mme Josée Bélanger, qui nous apporte, ma foi, un élément de fraîcheur. Donc, le timing ne peut pas être meilleur. Donc, nouveau modèle de gestion, nouvelle vision des choses. Et là, je pense qu'on a franchi des étapes. Hein, je viens de vous en faire un petit résumé. Mais on va aller plus loin. Là. On était dans des orientations budgétaires. Maintenant, on va aller plus dans un plan financier. On veut se donner un cadre, tu sais, où est-ce qu'à un moment donné, on va être prévisible dans le temps avec encore plus de précision. On est prévisible, hein, je le dirais, là, ce que M. Rousseau nous disait, 4-5 ans hein, qu'on s'est donné comme prévisibilité. Mais là, on va aller plus loin. Alors ça va être intéressant. Alors, Mme Demers, je vous écoute et sachez là, que la nouvelle mouture des comités et commissions, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Par exemple, bientôt, on va vous donner nos orientations sur le développement social et communautaire. Quel est notre plan de match pour les 3 ou 4 prochaines années? Alors, donc voilà, et le comité de finances va se mettre à l'œuvre dès maintenant parce que vous savez que c'est un comité permanent qui se réunit à l'année maintenant. C'est un de nos comités les plus importants. Madame Demers, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. En fait, ce matin, je suis fière du nouveau mandat qui nous est confié au comité de finances et qui nous offre l'opportunité d'ajouter de nouveaux indicateurs à notre coffre à outils financier. On en avait déjà un qui était bien garni. Maintenant, on ajoute des éléments. Notre nouveau mandat touchera, entre autres, la dette sur les recettes totales, le paiement comptant d'immobilisation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ça devient vraiment un élément majeur. L'occasion d'optimiser la gestion de notre dette, la pérennité et l'entretien de nos actifs, la confirmation des cibles d'emprunt pour une période minimale de 10 ans et la diversification de nos revenus. Monsieur le maire, merci de ce nouveau mandat que vous nous confiez. Je veux dire aussi un merci à M. Rousseau et Mme Bélanger qui m'accompagnent de façon, je dirais, régulière depuis la dernière élection, mais dans les dernières années aussi. Pour M. Rousseau puis Mme Bélanger, le travail est bien commencé depuis la dernière élection. Fait que merci du nouveau mandat que vous nous confiez au comité de finances, puis on va le relever avec brio. Alors, voilà, ben, je voudrais vous remercier, Mme Demers, et simplement vous dire ceci. Pourquoi maintenant
le moment est venu de faire ça parce qu'on est maintenant passé à un statut de grande ville, bien sûr. On a modernisé énormément notre gestion et c'est la raison pour laquelle, donc, on profite du fait qu'on a une nouvelle directrice au niveau du comité de finances qui nous avait déjà identifié quelques paramètres à améliorer. Alors, on va le faire. Alors, vous vous souvenez, on avait nos fameux tableaux là, à chaque budget qu'on présente. Alors, on va sophistiquer notre approche et aller plus loin. Pourquoi on va aller plus loin maintenant? On va aller plus loin pourquoi on veut être plus prévisible aussi dans le temps? C'est que on l'a vu avec la COVID, on l'a vu aussi avec la main-d'œuvre qui va être un enjeu majeur dans les prochaines années. Alors, il faut prévoir qu'on va avoir plus de soubresauts dans le développement de nos sociétés, de nos communautés, et que là, il va falloir faire preuve d'une prudence encore plus forte et d'une prévisibilité encore plus forte pour être certain qu'à un moment donné, on est capable de se dégager des marges de manœuvre nécessaires pour faire face à des situations conjoncturelles plus difficiles. Alors donc, voilà. Et nous, on a une chance inouïe, c'est qu'on est la ville qui connaît la plus forte croissance économique au Québec, mais raison de plus pour se donner des outils de gestion encore plus performants pour assurer la pérennité de ça. L'autre élément nouveau dont Mme Demers vous parle, c'est la gestion des actifs. Gestion des actifs, pour nous, c'est important pour la simple et bonne raison que c'est la première fois qu'on va mettre en interrelation nos budgets, nos PTI, de façon aussi forte. On le fait, mais de façon peut-être moins poussée. Alors là, on va pousser plus loin la gestion des actifs, c'est-à-dire que le comité de finances, supposons par exemple, on fait un complexe aquatique, va avoir la préoccupation d'intégrer davantage cette gestion des actifs-là dans la mouture des 10 prochaines années pour qu'on sache qu'à un moment donné, bien, si on a des actifs, il faut les entretenir, etc., etc. Et ça devra faire partie du plan d'action budgétaire au niveau de la ville. Alors, donc, voilà des beaux éléments donc à améliorer. Alors, et c'est intéressant parce que nos 32 comités et commissions, c'est le nouveau fonctionnement qu'on s'est donné. Et Mme Demers va être directement redevable donc au comité exécutif, bien sûr, mais aussi au comité plénier, où une fois par année, tous les comités vont faire part de leurs travaux en détail, répondre à toutes les questions et surtout prendre les commentaires des membres du conseil pour viser à améliorer la situation. Alors voilà ce qu'on propose comme mouture. Au fond, on veut se doter d'un plan financier là, il est bien mesuré. Hein, on vous a donné quelques exemples d'éléments qu'on a mis de l'avant et ça roule très bien. Mais là, on veut mesurer sur une dizaine d'années au moins. Alors voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Passons maintenant à la période de questions. Nous prendrons d'abord les questions sur le sujet du jour. Monsieur Simon Rousseau, directeur général de la Ville de Lévis, est présent aussi pour répondre aux questions, ainsi que Madame Josée Bélanger, qui est trésorière et directrice de la Direction des finances. Alors, je vais procéder aux questions. Je vais y aller avec l'ordre d'arrivée des journalistes. Donc, Stéphanie Martin, Journal de Québec, est-ce que vous aviez une question? Oui, bonjour à tous. J'ai une question. Je voudrais savoir précisément l'horizon de ce plan parce que vous avez parlé de 4-5 ans ou de 10 ans. Vous avez nommé les deux horizons. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit peu la précision là-dessus. On se vise un horizon minimal de 10 ans. Alors, ce qu'on voudrait, c'est être prévisible minimalement pour une dizaine d'années. Pourquoi on veut faire ça? Alors, et il nous manquait aussi, Mme Martin, de certaines variables, comme par exemple la gestion des actifs. C'était pas nécessairement intégré automatiquement dans la gestion des finances. Vous voyez, je vous donne un exemple. Supposons, par exemple, on ouvre un nouveau parc. Hein, on ouvre un parc urbain. Alors là, on se dit, OK, ça va prendre combien de personnel en plus pour l'entretenir, faire la tonte de gazon, etc. On le faisait, mais c'était plus sommaire. Là, dorénavant, ça va être automatiquement intégré. Donc, on va ajouter des nouvelles variables. On va ajouter des nouvelles variables pour mesurer notre dette aussi. Mais au fond, la prévisibilité, Mme Martin, pour répondre à votre question, c'est qu'on veut passer de 5 à 10 ans de prévisibilité et d'être capable aussi de se donner donc des outils financiers qui nous permettraient d'être plus flexibles, de se revirer de bord, comme on dit, en tenant compte de la conjoncture. Je vous donne un exemple. On ne sait pas ce que va être la reprise économique dans l'après-COVID. Hein, parce que nous, on a la COVID, mais on va avoir aussi
le grave problème de main-d'œuvre qui affecte tout le monde. Et ça, il ne disparaîtra pas avec la COVID, hein, du jour au lendemain. Donc, ça va être des enjeux majeurs qui vont peut-être nous obliger à revoir nos paramètres budgétaires et nos paramètres financiers. Donc, on veut se donner ces outils-là. Il va y avoir aussi beaucoup d'informatisation. On va franchir d'autres étapes là-dedans. Alors, donc, au niveau du comité de finances, grosso modo. Je ne sais pas, Mme Demers, s'il y avait quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est grosso modo. Eh bien, tout à fait, vous avez donné la bonne réponse, Monsieur le maire. On veut vraiment se rendre sur un horizon de 10 ans. C'est assez clair présentement, comme Monsieur Rousseau le disait, 4 ans, 5 ans, on le voyait avec notre programme triennal, les 3 prochaines années d'investissement. Et là, les investissements qu'on va faire devront aussi avoir la section finance. Et on veut voir ce qui se passe après. On fait des investissements, des immobilisations, comme Monsieur le maire le disait, mais on veut aussi voir l'impact que ça aura sur soit le budget ou le programme, les investissements qu'on va faire, mais après que ces investissements-là auront été faits. Donc, on veut aller plus loin que ce qu'on faisait auparavant dans nos dossiers qui étaient présentés à la Ville. Merci. En sous-question, lors de l'adoption du budget, le conseiller Bonin, vous avez reproché de ne pas avoir de plan de contrôle de la dette. Il avait parlé du rythme d'endettement préoccupant. Est-ce que c'est en réaction à cette sortie-là qu'aujourd'hui, la Ville de Lévis se dote d'un plan à long terme qui comprend une politique de gestion de la dette? Bon, la nouvelle mouture des comités et commissions, ça fait au moins 1 an et demi ou 2 qu'on y travaille. Alors là, vous avez la nouvelle mouture pour le comité de finances et vous allez voir, on va avoir aussi le même déploiement pour les autres comités et commissions où les comités et commissions maintenant vont vraiment recevoir des mandats très, très spécifiques. Donc, et des objectifs à atteindre, au fond. Alors, c'est un peu ça qu'on vise. Alors, bien sûr que lorsqu'on fait une campagne électorale, Mme Martin, il y a des débats qui se font, puis on est en train de regarder ça. Notre dette est sous contrôle, en passant. Je vous ai donné l'exemple d'une maison unifamiliale. C'est à peu près ça, notre service de la dette. On ne peut pas dire que c'est catastrophique. D'autant plus qu'on s'enligne vers 20 millions de paiements comptants. Et puis, juste pour vous dire, quand je suis arrivé, on payait à peu près rien comptant. Et là, cette année, il me semble, dans le cadre du budget, je ne me souviens plus, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le chiffre par cœur, là, mais on est rendu quand même à une somme assez impressionnante. Donc, dans le paiement comptant, actuellement, attendez une minute, je vais vous le donner. Donnez-moi 30 secondes. Alors, donc, on va payer comptant, là. Donc, c'est 53 millions de dollars de paiement comptant. Donc, dans le cadre de notre prochain PTI. Donc, ça devient pour nous drôlement intéressant. Et c'est des paramètres qu'on s'est donnés. Mais là, on va aller plus loin. On va avoir un cadre encore plus précis. Et oui, vous avez raison, Mme Martin, les idées de tout le monde sont bienvenues là-dedans. Là. Si nous, on peut profiter de l'expertise qui nous est apportée par l'ensemble des élus, hein, ça comprend tout le monde, les élus en passant. Là. Alors, on va être prêt à, comment dirais-je, bonifier ça. Il n'y a aucun problème. Comprenez-vous l'idée? On veut travailler tout le monde en collaboration. Et là, il y a eu une campagne électorale. Nous, on a déposé un cadre financier. L'autre partie n'a pas déposé. On avait déposé, vous vous souvenez, un cadre financier. L'autre partie n'en avait pas déposé. Mais ce n'est pas grave qu'il n'y en ait pas déposé. L'important, là, c'est que maintenant, on se met à l'ouvrage tout le monde. Et Mme Demers sera certainement disponible pour recevoir les commentaires qu'ils pourront ou les suggestions qu'ils pourront nous faire avec grand plaisir. Alors voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une autre question. Madame Émilie Pelletier du Soleil. Je crois que vous aviez une question. Oui, tout à fait, merci. Télétravail oblige, j'ai des petits problèmes ici là, au niveau technique, mais est-ce que vous m'entendez bien à tout le moins? Oui, tout à fait. OK. Pour la vidéo, donc en tout cas, désolée, j'essaierai de régler le tout. Je veux juste savoir, vous dites qu'il s'agit d'une gestion innovante des finances municipales. Pour monsieur, madame, tout le monde, en quoi c'est innovant tout ça? Ben, c'est innovant parce qu'on va se projeter sur une période de 10 ans. Puis en plus, quand on va faire notre budget, notre programme triennal d'immobilisation, on va tenir compte d'un ensemble de variables, dont le plus important va être la gestion de nos actifs. Voilà un élément dont on ne tient pas assez compte. Je vous donne un exemple. OK? Admettons, par exemple, que nous, on a des bâtiments, garages municipaux, etc. En règle générale, on va intervenir dans nos garages municipaux et dans certains de nos bâtiments. S'il y a des bris, on intervient. S'il n'y a pas de bris, on n'intervient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, ça, à partir de maintenant,
il va y avoir toute cette analyse-là. D'ailleurs, M. Rousseau est en train de préparer le plan directeur, là, ce qu'on appelle Lévis 2.0, qui est dans le programme triennal d'immobilisation. Alors, on va avoir de la prévisibilité. On va être capable de dire, oui, mais ce bâtiment-là, il faut quand même faire un certain entretien avec les années si on ne veut pas se retrouver dans 30 ans où est-ce qu'on dit que le bâtiment est devenu vétuste. Alors, ça, c'est des paramètres maintenant sur lesquels va travailler le comité de finances. Alors, l'innovation, elle vient de là, c'est qu'on intègre l'ensemble des inputs, des inputs nouveaux qu'un budget peut nous apporter. Et maintenant, on va calculer de façon beaucoup plus précise. Par exemple, on installe un équipement. Je vous donne un exemple. On est en train de développer le parc de Lance-Benson. Bon, OK. Alors, le parc de Lance-Benson, une fois qu'il va être installé et équipé, bon, ben, comment ça va coûter pour entretenir les jeux d'eau? Comment ça va coûter pour entretenir les sentiers? Comment ça va coûter? Alors, c'est des variables maintenant qui vont être systématiquement intégrées et non pas à la pièce. Alors ça, la direction des finances va avoir une vue globale avec le comité de finances là-dessus et ils vont faire un suivi rigoureux, semaine après semaine, des objectifs qu'on s'est donnés. Alors, je vous donne des exemples de ces variables-là. C'est sûr que c'est complexe quand on embarque dans la fiscalité municipale. L'autre élément, ça va être d'être capable, supposons par exemple qu'on arrive avec, on l'a vu avec la COVID, puis on pourrait avoir d'autres éléments qui pourraient nous arriver, un taux d'inflation extrêmement élevé. Comment on fait pour ramener nos ressources financières vers des objectifs autres en se donnant une marge de manœuvre aussi? Alors, on va avoir des marges de manœuvre. Alors, donc ça va être important. Je vous ai parlé du renflouement des réserves, ça a l'air de rien, mais si on arrive avec un déneigement qui coûte 3-4 millions de plus que ce qu'on avait prévu, bien, je vous donne un exemple, 2,5 millions, 2,2 millions, c'est à peu près 1% sur le compte de taxes. Alors, voyez-vous, là, si on n'a pas prévu de fonds pour ça, bien, on a une pression sur l'augmentation des taxes. Et là, on sait que dans les prochaines années, ça risque d'être difficile. Donc, on veut là, être vraiment d'attaque pour l'avenir. Je ne sais pas, Mme Demers, s'il y avait quelque chose à ajouter, mais c'est un peu ça. Intégration de plusieurs variables qu'on n'avait pas avant, qu'on considérait moins avant. On va toutes les considérer. Je ne sais pas, Mme Josée aussi Bélanger, notre nouvelle directrice des finances, il y avait des choses techniquement à ajouter. Allez-y. Hein. Je pense, M. le maire, vous avez fait le tour, mais c'est ça, on veut prévenir plus que guérir, donc, puis avoir les marges de manœuvre là, pour répondre aux besoins et puis au développement également. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une prochaine question. Monsieur Philippe Rodrigue-Como, FM 93, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien aussi? Oui. Merveilleux. En fait, j'essaie de comprendre un peu pour reprendre la question de ma collègue Émilie. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est que la ville réduit ses angles morts pour les années à venir. C'est un peu ça. Au niveau financier, on s'assure d'avoir moins de surprises. Puis, est-ce que c'est parce que la ville n'avait pas les ressources de faire ce travail-là autrefois que ça n'existait pas? C'est-à-dire qu'on n'avait pas les ressources puis on ne prenait pas les moyens pour se les donner aussi. Vous savez, lorsque, par exemple, vous faites un budget, un programme triennal d'immobilisation, si vous ne tenez pas compte de certaines variables dans le budget, vous n'avez pas. Alors, parce que dans le budget, hein, il y a des centaines et des centaines de variables qui interviennent. Alors, si vous le regardez de façon brute, vous allez voir, mettons, je vous donne un exemple fictif, là, entretien des bâtiments, ça va être marqué tel montant. Mais est-ce le bon montant? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est à ces questions-là qu'on va être en mesure de répondre avec encore plus de précision que dans le passé. Alors, par exemple, je prends l'exemple de l'entretien des bâtiments parce que c'est facile. Là. Alors, donc, là, on va avoir une prévisibilité qui va dire, mais attention, ce n'est pas 100 000 qu'il faut prévoir. Je donne ça comme exemple, mais c'est 1 million, exemple. Alors là, il faut qu'on se questionne. Alors, comment maintenant on imbrique ça ensemble pour ne pas avoir dans 6, 7, 8, 10, 15 ans de mauvaises surprises? Je pourrais vous donner l'exemple de nos centrales de police qu'on a rendues en fin de vie. Là, vous avez vu, là, maintenant, on réalise le projet. Mais on les a rendues en fin de vie, là, on va vous dire, un point de dégradation assez incroyable. Alors donc, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas cette prévisibilité de faire les travaux au bon moment. Alors ça, c'est des éléments qu'on va vouloir améliorer considérablement. Et en même temps, au lieu de dire, bon, ben, écoutez, on verra dans le temps comme dans le temps. Hein? Bon, puis cette année, il n'y a pas de problème. Non, c'est plus comme ça qu'on va gérer. On va dire, non. Regardez, là, il y a une prévisibilité qu'on doit avoir plus précise. On le fait déjà en passant. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, là. Mais on va avoir des moyens
pour le faire, des moyens aussi qui vont être très techniques là, en passant. Mais au fond, notre objectif, c'est d'être capable de dire, ah, OK, ça veut dire que tel nouveau service qu'on veut ajouter, est-ce qu'on a les moyens de se le payer, considérant les variables maintenant qu'on connaît. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors donc, on pourra plus, on va moins pelleter en avant. On a déjà commencé à faire un certain débroussaillage. Je vous ai dit tantôt ce qu'on faisait. Tu sais. Le paiement de la dette, là, 20 millions, là, je vais vous dire, là, avec les taux d'intérêt qui vont monter, etc., on ne payait rien comptant. Cette année, donc, juste pour l'année financière qui vient, je pense qu'on est quoi, à 13 millions et demi, je pense, de paiement comptant. Est-ce que c'est ça, M. Rousseau? Il me semble que hein? On va être tout près de 17 millions. Si on 17 considère millions. tous les fonds que l'on a, là, tout près de 17 et 18 millions, tout dépendant du fonds parc. Alors, voyez-vous, là, 17 millions de paiements comptants. Puis quand je suis arrivé, là, on était à 1-2 millions à peine. Vous voyez? Alors, donc, ça, là, cette orientation-là qu'on s'est donnée va porter fruit. Parce que si les taux d'intérêt montent, ben moi, j'ai 20 millions, parce qu'on va se rendre à 20 millions, c'est ça notre objectif, 20 millions minimum. Puis si on est capable, on va faire plus. Même, Mme Demers travaille, je vous donne un exemple, à créer même une réserve financière pour payer la dette. Alors, on va même ajouter ça au paiement comptant. Donc, vous voyez un peu les outils qu'on va vouloir se donner. Et là, à ce moment-là, c'est plus serein. Quand arrive une flambée des taux d'intérêt, ben, on va avoir un 20 millions sur à peu près 65, 70 millions d'emprunts où on n'a pas de frais d'intérêt. Alors, vous voyez. Monsieur le maire, en sous-question, vous êtes là quand même depuis 2013. Pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a été fait avant? J'imagine que ça revient encore avec la disponibilité des ressources. Bien, comme je vous dis, c'est qu'on s'est donné des orientations budgétaires. On est parti de loin. On s'est même donné des cibles. Les cibles pour le paiement comptant, on s'est les a données il y a quelques années. Les emprunts nets, le plafonnement des emprunts nets de la ville, on se l'est donné. Ça, il est déjà dans notre programmation. Mais on y va de façon globale. Comprenez-vous l'idée? Là, on va y aller de façon très détaillée. On s'est donné aussi une politique de gestion de la dette. Tu sais, exemple, on s'est donné, par exemple, je vous donne un exemple, il ne faut pas que le ratio de la dette dépasse la barre de 20 du budget au total. Tu sais. Alors donc, on s'est donné ça. Mais là, une fois qu'on s'est donné ces orientations-là, qui sont quand même des balises qui portent fruit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, dans les grandes villes, on est la ville la moins taxée. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Je pense que c'est la deuxième ville la moins taxée. La deuxième ville, la moins avec le... Monsieur le maire, on peut même se permettre la première des 5 grandes villes comparables, on est la première. On est la première, donc des villes les moins taxées, comme vous le voyez. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Puis je vais vous dire, là, quand on rencontre des promoteurs qui font du développement dans notre ville, puis pourquoi notre développement est si fort? Parce que les promoteurs le savent et nous le disent. Ils ont dit ici, là, on vient ici parce qu'on sait que quand on va vendre une unité d'habitation, on sait que c'est un des niveaux de taxes les plus beaux. Donc, on veut maintenir aussi cet avantage comparatif-là. Si on veut le maintenir, il faut passer à une autre étape. On s'est modernisé là, depuis 8-10 ans, je vous dirais. Je vous dirais que nous, le regroupement des villes en 2001 a été un regroupement de plus petites unités, contrairement à la ville de Québec, des unités qui étaient, pour toutes sortes de raisons, parce que la population en nombre n'était pas assez forte, un peu moins organisée. Donc, c'est sûr qu'on avait énormément de travail à faire dans la modernisation de notre gestion. Et là, depuis qu'on s'est doté d'une nouvelle direction générale, etc., sous la direction de M. Rousseau, depuis qu'on a des directeurs généraux adjoints maintenant qui amènent la ville vers la modernité, bien là, on est en train on a un statut maintenant de grande ville, hein, 7e ville en importance, plus forte croissance démographique dans les 2 dernières années des grandes villes. Alors là, on est en train de se donner une stature de grande ville en poussant encore plus loin nos orientations. Avant, on se donnait des orientations. Disons-le comme ça, si vous voulez avoir une réponse plus précise. On se donnait des orientations, des balises quand même intéressantes. Mais là, ça va être plus que ça. Ça va être un cadre qui va faire intervenir tous les intrants du budget. Parfait, merci. Merci. On va prendre une prochaine question. Monsieur Marc-Antoine Lavoie de Radio-Canada. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Toujours dans mon sol aussi. Bon, on comprend, il y a des nouveaux indicateurs, le ratio de la dette versus les revenus de la ville, mais le plan, là, le 20 millions, je pense que c'était déjà un objectif que Mme Demers avait au budget. La diminution de la dette à partir de 2027, c'était déjà un objectif. Donc, en quoi ces nouveaux ratios-là, vous dites on se donne un plan, mais en quoi ça va réellement changer? Est-ce que ça pourrait devancer
la diminution de la dette avant 2027. Est-ce que ce plan-là pourrait changer les objectifs? Parce que là, on dirait qu'on a un plan, mais avec les mêmes objectifs, le même plan finalement. Ben non, c'est-à-dire qu'on poursuit plus loin nos objectifs. Le premier objectif, c'est la pérennité des infrastructures. On va être en mesure de mesurer encore plus loin. Vous avez vu, à un moment donné, on s'est doté, vous l'avez suivi, M. Lavoie, là, on s'est doté avec les années de plan directeur, par exemple, le pavage trottoir. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais avant, on n'avait pas de plan directeur. C'était, je ne sais pas, moi, l'ingénieur-chef de la ville qui faisait un round-up et qui disait, ben, d'après nous autres, les rues les plus maganées, c'est ça, il faudrait peut-être qu'on intervienne. Là, maintenant, c'est l'objet de plan directeur. En aqueduc et en égout, on a encore du chemin à faire pour aller chercher encore plus d'intrants. Alors, c'est ça qu'on va faire pour assurer, la pérennité des infrastructures et donc poursuivre la croissance, bien sûr, et regarder comment, par exemple, dans les paramètres de croissance, je vous donne un autre exemple, M. Lavoie, là, dans les paramètres de croissance, jusqu'où on va dans la croissance démographique pour ne pas briser notre point d'équilibre et à quelles conditions. Je vous donne un dernier exemple. Nous, 86 de nos revenus proviennent, c'est ça, M. Rousseau, 86 je pense, à peu près, de nos revenus proviennent des recettes. De la taxation. De la taxation, comprenez-vous? Alors là, M. Lavoie, ce que le comité de finances va regarder, c'est en disant, et il y a d'autres villes qui vont chercher des revenus un petit peu ailleurs que la recette. Alors, on va faire beaucoup d'efforts pour regarder comment on peut aller chercher d'autres revenus et répartir le fardeau fiscal de façon plus équitable au niveau de notre ville. Alors donc, ça ne veut pas dire que là, ce n'est pas équitable parce qu'on a déjà un niveau de taxation qui est très bas, le plus bas, c'est pas si mal. Tu sais, on ne part pas là, à zéro, mais si on se donne ces variables-là, on va être encore meilleur. C'est ça l'avantage. Et on va maintenir surtout notre niveau de taxation parmi les plus bas parce que un jour ou l'autre, on sait que la croissance pourrait aussi diminuer. C'est la raison pour laquelle nous, on a pris un virage dans le développement économique qui est d'aller vers les emplois à valeur ajoutée. Vous l'avez vu, intelligence artificielle, bon, Microsoft, bon, etc. Alors, donc, le chantier des vies. Alors, c'est un peu ça qu'on vise, M. Lavoie, c'est d'aller encore plus loin dans tous les intrants. Et c'est sûr qu'il va y avoir de l'informatisation là-dedans, des systèmes informatiques à créer, à mettre de l'avant, mais on va y aller de façon certaine. Et au fond, Mme Bélanger, qui est notre nouvelle directrice, amène aussi beaucoup d'intrants sur la modernisation de la gestion. On a une bonne gestion, comme d'autres villes. On se donne des belles orientations. Vous les voyez à chaque budget qu'on vous présente, mais on va aller plus loin. Et effectivement, je pense que c'est important toujours d'évoluer et de se remettre en question. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez de faire un petit complément à ce que vous amenez? Puis c'est peut-être en question à votre question, en réponse à votre question, M. Lavoie, c'est que ce que M. le maire précise, c'est que moi, je vais vous donner la vision administrative parce que je veux saluer le travail des élus là-dedans. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on vient aussi canner des objectifs, comme M. le maire disait, sur 10 ans, des stratégies sur 10 ans, des actions qui vont être appelées, puis il faut être agile à chaque année de les ajuster. Puis ça, bien, ça va au-delà du mandat du conseil actuel. Puis là, je ne suis pas élu. Moi, je suis directeur général, puis ça, mon souhait, c'est que ce qui va être entériné par le conseil actuel, bien, va être dans la pérennité, va être là. Aujourd'hui, bien, on a certaines orientations, mais je suis très honnête avec vous. Monsieur le maire quitte demain, puis un autre élu, un autre maire qui rentre, bien, il pourra avoir des orientations qui pourraient être différentes. Puis ce qu'on veut venir dire, ce n'est pas d'attacher un futur conseil. C'est de prendre le temps d'avoir une stratégie long terme, de se mettre des objectifs clairs, des cibles clairs, des stratégies qui font que pendant les 10 prochaines années, la ville de Lévis sait où est-ce que ça s'en va. Puis nous, ça va être administrativement d'accompagner nos élus à être agiles toutefois là-dedans, parce que des contextes comme on a connu dans les 2 dernières années, bien, un cadre, ça devient un peu fixe, mais il faut être agile. Fait que, il y a un certain courage politique à dire, regarde, on s'en va là, puis l'administration, ce qu'on vous demande, bien, c'est de tenir le fort pour les 10 prochaines années dans cette stratégie-là. Fait que ça, c'est une différence importante, il faut être honnête, où on avait quelques orientations précises, mais avec le cadre, puis avec la recommandation du conseil municipal, on arrive avec quelque chose d'hyper bien structuré pour les 10 prochaines années.
Et peut-être une dernière question sur, je reviens avec ce que Mme Martin disait aussi sur la question qui avait été soulevée par l'opposition lors de l'adoption du budget sur la transparence, la participation citoyenne à toutes ces stratégies-là. Est-ce que dans le plan, on a prévu aussi des consultations? On critique souvent à Lévis le fait que le budget soit présenté et adopté finalement quasiment avant même que le citoyen puisse voir les grandes lignes. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir quelques intras de la part des citoyens dans cette stratégie-là? Votre micro, Monsieur le maire, est fermé. Je l'avais fermé en raison de Oui. quelques bruits autour de moi, n'est-ce pas? Alors, donc, je m'en excuse. Quand on est à la maison, il y a quelques petits éléments à gérer. Comme je vous disais ce matin, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte pour un entretien. Donc là, c'était pas prévu à l'heure, mais bref, je m'en excuse. Alors donc, pour répondre à votre question, Monsieur Lavoie, donc, quelle était la question déjà pour que là, je me ressente un peu sur Sur la transparence puis la participation citoyenne dans les décisions financières à long terme. Alors, au fond, dans un budget, vous savez comme moi que, M. Lavoie, que vous avez peut-être un 70-75 du budget qui est comme canné, là, tu sais, budget, mobilisation, aqueduc, égout, etc. C'est quand même qu'on essaierait demain matin de dire, ben non, cette rue-là, là, on ne l'entretient pas. On ne peut pas, là, tu sais, parce que le système est rendu en fin de vie. Alors donc, ça, là, en partant, on a ça. La marge de manœuvre qu'on peut déployer et la marge qui reste, c'est celle que vous présentez lors d'une campagne électorale. Alors, au fond, nous, cette consultation citoyenne-là, on en a fait en bonne partie en campagne électorale puisqu'on a présenté un programme. Alors, on a émis environ, vous irez voir, là, une vingtaine de communiqués de presse dans tous les sujets, mobilité durable, etc. Et on dit, nous, c'est le plan de match qu'on va mettre de l'avant. Alors donc, on va assez loin à ce niveau-là. L'autre élément, c'est que toutes nos décisions du Conseil sont maintenant publiques si vous allez aux assemblées publiques du Conseil. Alors donc, on est, je dirais, assez transparent. Maintenant, en ce qui concerne la consultation citoyenne, on en a fait énormément. Nous, on en a fait dans le dernier mandat, on a fait au moins 250 consultations, soirées d'information, etc. On va poursuivre dans ce sens-là. Est-ce que notre comité de finances va créer des groupes cibles pour tester certaines variables, certains éléments? Probablement. Probablement. Ce n'est pas impossible qu'on le fasse. Alors, oui, il faut évoluer. Il faut trouver de nouvelles méthodes, par contre. Je vais vous dire pourquoi, M. Lavoie. Quand même que j'inviterais, moi, demain, mettons là que la COVID est passée, OK? Puis je dis, bon, ben, on va faire ce soir des soirées de consultation sur comment vous voyez le budget, puis le PTI, bon, etc., même si on vulgarise tout ça. Alors, vous savez comme moi, M. Lavoie, qu'on va peut-être attirer 15-20 personnes. Prenez-vous l'idée? Alors, nous, ce qu'il faut faire, c'est de trouver de nouveaux mécanismes, comme on a fait, par exemple, dans la politique de l'environnement, où finalement, par d'autres moyens, on a réussi à rejoindre 3000 personnes. Vous vous souvenez de ça? Alors donc, on va essayer de trouver de nouveaux moyens, effectivement, pour rejoindre le citoyen. Et le comité de finances aura sûrement des choses à nous proposer là-dessus. Soit des groupes témoins, des groupes. Alors, on a des nouvelles méthodes maintenant qui permettent, parce que honnêtement, le citoyen participait à une réunion sur les finances municipales. Dire une chose, je ne suis pas sûr que ça va être dans leur tasse de thé de venir à de telles assemblées, mais il faut prévoir, vous avez raison, à l'intérieur de ça, des mécanismes. Et ça fait partie du mandat qu'on a donné. Et dans le mandat qu'on a donné, c'est inclus en passant. Donc, dans le nouveau mandat qu'on a donné, oui, comme je vous disais, c'est inclus dans le sens qu'on demande des mécanismes de reddition de comptes sur les états financiers. Et cette reddition de comptes-là pourrait comprendre une reddition de comptes envers la population aussi, où on pourrait aller chercher des nouveaux intrants. Comprenez-vous, l'idée, c'est absolument pas exclu, bien au contraire. Et c'est pour ça que notre nouvel fonctionnement des comités, on fonctionne comme ça. On demande à tous les élus aussi d'alimenter la réflexion. Comprenez-vous, là, on a donné le cadre de référence, si on veut, hein? Et là, on dit aux gens, ben, alimentez-nous, alimentez Mme Demers, puis on va travailler là-dessus. C'est la nouvelle mouture qu'on propose. Parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Poursuivons maintenant sur les questions de sujets divers. Madame Stéphanie Martin, Journal de Québec, est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, merci. C'est Parfait. M. Philippe Rodrigue-Comeau, FM 93, une question supplémentaire?
Oui, j'en aurais une concernant, M. le maire, votre ancienne famille politique provinciale, le Parti libéral, qui fait une croix sur le 3e lien dans la région de Québec pour la prochaine campagne municipale. Comment vous voyez ça qu'un parti s'oppose ou ne propose rien comme solution aux 2 ponts actuels pour la prochaine campagne qui arrive en 2022? Là, Mme Anglade a parlé d'aberration. Vous, comme maire de Lévis qui défendez ce projet-là depuis déjà plusieurs années, comment vous percevez tout ça? Ben, écoutez, moi, je pense que nous, au fond, on a un élément qui est fondamental, nous, comme communauté à Lévis, c'est que nous appuyons le réseau express de la capitale, tel que proposé par le gouvernement. Pendant la campagne électorale, nous, ça a fait unanimité. Les 2 partis qui étaient là ont appuyé ce projet de réseau express de la capitale, qui comprend, comme vous le savez, le tunnel, le tramway. Parce qu'au fond, quand on fait des raisonnements, j'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement, quand on fait des raisonnements comme ça, comme celui qui a été fait en disant, eh ben non, on va mettre ça dans la santé et l'éducation, premièrement, moi, je suis un de ceux qui pensent que pour régler les problèmes de santé et d'éducation, ce n'est pas en rajoutant de l'argent qu'on va y régler. Il faut y aller autrement, à mon avis. Mais cela étant dit, une fois que j'ai dit ça, c'est mon opinion personnelle, on va laisser les gouvernements agir dans ce domaine-là. Mais au fond, pour le réseau express de la capitale, il y a une chose qui est sûre, là. C'est que actuellement, dans ce projet-là, le dernier sondage mené sur le réseau express de la capitale qui remonte à juillet dernier, après donc l'annonce que le gouvernement ait faite du coût relié au tunnel, il y a quand même 70% des gens qui appuient le projet du réseau express de la capitale. Et quand on dit, ah ben oui, mais nous autres, on va prendre cet argent-là, on va la mettre dans la santé et l'éducation, c'est une courte vue, puis je vais vous dire pourquoi. C'est simple, c'est qu'on pourrait dire la même chose pour le tramway. On pourrait dire la même chose pour les dizaines, les dizaines, les dizaines et les dizaines et les dizaines de milliards investis à Montréal. Mais on comprend que la clientèle du Parti libéral est surtout de Montréal. Donc, évident qu'on ne remettra pas trop en question les projets à Montréal. Donc, cela étant dit, il faut faire attention parce que le gouvernement, sa mission, c'est de trouver un juste équilibre entre le développement des régions et le développement de la capitale également. Alors, moi, je pense que la capitale a droit à sa part, a droit à ses parts, et qu'on investisse quelques milliards de dollars, 10 milliards de dollars pour un tunnel et quelques 3-4 milliards de dollars pour un tramway. Il me semble que ça m'apparaît le minimum en comparaison aux 80 milliards investis à Montréal dans le transport en commun, la réfection du tunnel La Fontaine, et j'en passe. Tu sais. Donc, il faut faire attention. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut faire attention. Et nous, on est entièrement derrière le projet du réseau express de la capitale du gouvernement. Nous allons appuyer énergiquement ce projet-là, qui est un projet qui fait le plus consensus actuellement dans nos milieux. Hein, on a vu, il y a une légère chute pour le tramway. Moi, je suis confiant. À un moment donné, on va pouvoir aller de l'avant. À mon avis, le réseau express de la capitale, c'est un tout. Et on a vu aussi que la détermination du gouvernement, j'en prends en témoignage la déclaration de Mme Guilbeault, la détermination du gouvernement, elle est très présente. Je suis convaincu qu'ils vont aller de l'avant avec le projet. Et ma foi, le gouvernement a toujours dit, nous, on ne gérera pas en fonction de groupes de pression ou de minorités. Donc, finalement, ce qu'il faut dire dans ce dossier-là, c'est que le gouvernement a pris une décision. Il y a eu une campagne électorale il y a 4 ans, la décision a été prise. En ce qui concerne la position de Mme Anglade, elle ne nous étonne pas du tout. Nous, on savait que depuis le début, il était contre le projet. Merci, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. M. Marc-Antoine Lavoie, vous aviez une question. Oui, sur la montée mécanique, je pense que l'appel de proposition prend fin cette semaine. Avez-vous reçu des propositions intéressantes? Combien vous en avez reçu? Je ne peux pas vous le dire parce que moi, évidemment, comme maire de la ville, je dois attendre qu'on m'ait fait rapport. Comprenez-vous, je ne peux pas m'immiscer dans des processus de gestion de contrat, mais soyez assuré, M. Lavoie, que je sais que c'est un projet que vous suivez de très près. Alors, il est inclus dans le plan particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis. Nous allons donc procéder tel que prévu, mais ça va dépendre, bien sûr, des offres qui nous seront faites, hein? Parce que ça, c'est un partenariat public-privé. Alors, on aura à analyser ces offres-là et dans un premier temps, la direction de l'approvisionnement aura à nous faire rapport de l'état de la situation sur ce contrat-là. Mais soyez assurés qu'on va vous informer le plus rapidement possible des tenants et aboutissants de ce magnifique projet, donc qui est fort attendu par la population.
En lien avec ça, est-ce que je sais que la ville évaluait la possibilité d'acquérir le terrain des six Mercier, là. Est-ce que la réflexion a avancé à ce niveau-là pour permettre un palier là, dans cette montée là, qu'on... Je l'ai dit, nous allons trouver une solution définitive hein, pour les six Mercier. Là, c'est fini de dire, représentez-nous un projet, puis on verra. Là. Comprenez-vous l'idée? On va arrêter de tourner en rond. Et notre objectif, c'est d'aller de l'avant le plus rapidement possible. Donc, dans la gestion de... Je m'excuse, je viens de recevoir un objet. Mais tout ça pour vous dire que voilà, mes amis. Alors, parce que je ne suis pas dans ma pièce habituelle aujourd'hui, c'est pour ça, à cause des services clients que je reçois. Alors, donc, simplement pour vous dire que oui, je reviens aussi, merci. Donc, notre direction générale, M. Lavoie, travaille actuellement sur un scénario qu'on va appeler le scénario qu'on va proposer au conseil municipal pour adoption. Mais effectivement, là, on s'en va on va prendre des décisions. Comprenez-vous l'idée? Alors donc, est-ce que la décision serait à l'effet donc de dire il faut que le site soit préservé? Est-ce qu'on va préserver le bâtiment qui est dans un état assez pitoyable? On n'en sait rien, mais les scénarios sont en préparation actuellement. Je ne sais pas, Monsieur le directeur général, je pense qu'on vous êtes donné combien de temps? Je pourrais lui poser la question en même temps que vous, Monsieur Lavoie, ça va vous donner peut-être une idée. C'est correct, on a encore besoin de quelques semaines, Monsieur le maire, mais on a déjà prévu au calendrier de revenir au comité exécutif avec ces scénarios qu'on est en train de regarder. Là. Exact. Donc, d'ici une couple de semaines, M. Lavoie devrait avoir l'éclairage nécessaire pour cette zone, avouons-le, qui est assez sensible. Parfait. Rencontre ce soir, je crois que c'est 16h30 avec les deux ministres pour le dossier Sanimax. C'est quoi l'ordre du jour? Qu'est-ce que vous voulez leur poser comme question? En fait, nous, notre préoccupation, elle est très simple. C'est qu'on souhaite que l'entreprise fasse en sorte que la problématique des odeurs soit réglée pour le prochain été. Nous autres, c'est ça notre cible. Il faut absolument, parce que honnêtement, la situation actuelle ne peut plus être tolérée par nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle on prend fait et cause pour eux. Et vous savez, il y a même un recours collectif qui pourrait être accepté par la Cour. Alors, si la Cour supérieure acceptait donc d'entendre le recours collectif, il est clair que nous serons derrière les citoyens. Donc, cela étant dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est rien de moins que ça cesse et on ne veut pas que ça se répète pour l'été prochain. On veut qu'il y ait déjà des mesures assez importantes prises immédiatement pour que ça cesse à l'été. Et pourquoi la Ville intervient en faveur de ses concitoyennes et de ses concitoyens? Ce n'est pas par caprice. On est rendu dans l'inacceptable. Comment vous pouvez penser à avoir une qualité de vie lorsque, par exemple, vous recevez des invités dans votre cour arrière et que vous êtes obligé d'entrer à l'intérieur, fenêtre fermée, parce que l'odeur est insupportable. Ah non, on ne peut plus vivre comme ça, là. C'est impossible. Alors donc, on a vu aussi au cours des dernières années, l'entreprise aller et questionnement qu'on a, c'est est-ce que cette entreprise-là est allée au-delà de sa capacité? Ça aussi, il va falloir qu'on regarde ça. Si elle est allée au-delà de sa capacité, il va peut-être falloir que d'autres solutions soient amenées au sein de cette entreprise-là pour régler ces problèmes-là. Parce qu'il y a une entreprise qui va au-delà de sa capacité, ça veut dire qu'elle ne contrôle plus ses inputs. Donc, et nous, ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement. On ne dit pas que c'est ça, mais c'est des questions qu'on se pose et qu'on va poser cet après-midi. Mais nous, dans le fond, ce qui compte, c'est qu'on ait des résultats dès l'été prochain. Merci beaucoup. Madame Émilie Pelletier du Soleil, est-ce que vous aviez une question? Oui, bien, c'est un peu en suivi de mon collègue Marc-Antoine. Simplement, M. Laulier, est-ce que vous allez nous faire rendre compte un peu de ce qui s'est dit cette rencontre-là avec les ministres? Ouais. Est-ce qu'on pourra savoir un peu ce dont il a été discuté? Ouais. Je vais voir à la lumière des discussions qu'on aura avec les ministres, parce que nous, dans le fond, on est très respectueux aussi du gouvernement du Québec dans le sens suivant, c'est que si, par exemple, eux souhaitent faire des annonces, vous allez comprendre qu'on va respecter la confidentialité, hein, n'est-ce pas? Vous me suivez jusque-là, parce qu'au fond, la responsabilité donc au niveau de Sanimax, au niveau de l'environnement, la loi est claire,
Donc, ce type d'entreprise-là relève surtout du gouvernement du Québec, la responsabilité. Nous, on a une certaine responsabilité en matière d'environnement reliée à la qualité de l'eau, le contrôle des cours d'eau, etc. Mais on n'a pas cette responsabilité-là au niveau de ce type d'entreprise-là. Alors donc, nous, dans le fond, si le gouvernement nous indique ses intentions donc de bouger et qu'ils souhaitent annoncer eux-mêmes donc leurs éléments, c'est sûr que nous, on n'ira pas les, entre guillemets, les couper. Là. Ça, c'est bien clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans Oui, le sens que on ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir de la réunion, mais soyez assurés qu'au moment opportun, donc, vous serez informés de nos comment dirais-je, de nos attentes. Ça, c'est sûr et certain. Et nous, on n'exclut pas aussi la possibilité, à un moment opportun, de rencontrer nous-mêmes nos concitoyennes et nos concitoyens qui sont touchés par cette problématique-là. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que nous, dans ce processus-là, on n'exclut pas ces rencontres-là qu'on pourrait initier avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors voilà, c'est tout pour les questions. Il n'y en a pas d'autres. Alors, ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci.